Oui, j'ai vu Endgame, c'est ouf, j'ai rien à dire. Pour moi, en fait, le... la sorte de phrase qui définirait le film, ce serait la fin d'une ère. J'arrive pas trop à imaginer la suite du film, sans certains personnages, après ce qu'ils ont vécu et tout. Je vais parler du film, donc j'avais fait mes attentes déjà. Cette vidéo va durer énormément longtemps. Du coup, si vous voulez quitter, quittez. Alors, pour mes attentes, j'avais mis, j'espère... Ah oui, parce que du coup, j'ai fait une vidéo, comment j'envisagerais le scénario de Avengers 4, et c'est toujours cool de se dire, oh ouais, en fait, j'ai deviné comment serait le film, mais pour celui-là, j'aurais préféré me tromper, parce que je me serais auto-spoilé, et pour ce film, j'aurais pas trop aimé. Finalement, je vais en reparler après, mais c'est surtout la première phase. Je connaissais presque tout. Je me disais, oh, mais c'est sûr, ça va se passer et tout. Et après, quelques autres petites choses, par exemple, comme Captain Marvel apparaît pour sauver Tony Stark et Nebula, je sais pas, j'étais sûr que c'était elle. Enfin, il y a des petites choses. Bon, après, c'est normal que je prévoyais, quoi, que je savais. Du coup, voilà. Après, est-ce que les morts sont surprenants? En quelque sorte, oui. Mais après, il n'y a pas que les morts qui sont surprenants, et je vais en reparler après manière. Est-ce qu'on voit le nouveau méchant du MCU? Alors non, il fallait s'en douter. Peut-être dans Far From Home, parce que finalement, au lieu que ce soit Endgame, le film qui clôture la phase 3, ce sera Spider-Man Far From Home. J'ai vu une vidéo comme quoi ça pourrait être Norman Osborn, le prochain méchant. C'est pour ça que c'est Spider-Man qui clôture cette phase 3. Ça pourrait être cool. Et alors, est-ce que est-ce qu'il y aura le retour de Valkyrie et des Asgardiens? Est-ce qu'on verra Wong, le retour de Quicksilver? Shuri a ramené Vision, enfin, est-ce qu'elle l'a ramené? Et comment les morts du Snap reviennent? Alors, retour de Valkyrie et des Asgardiens, oui. Il y a eu la nouvelle Asgard, c'était sûr parce que c'est qui? Hulk, Professeur Hulk est dans le film. Je l'ai vu, mec, je m'attendais pas à ce qu'il soit dans le film, et c'est super. Donc Hulk et Rocket vont chercher Thor, et ils étaient déjà dans un pays nordique. Je me suis dit, ça colle à ce qu'on aurait pensé. Finalement, il a créé la nouvelle Asgard, c'est cool, et on voit Valkyrie, Korg et tout. Est-ce qu'on va voir Wong? Oui, finalement oui. Je croyais que non, parce qu'il n'était pas sur les affiches. Finalement on le voit. Le retour de Quicksilver, non, fallait s'en douter. Est-ce que je pourrais ramener Vision? Non, Vision est définitivement mort. Comment les morts du Snap reviennent? Par un Snap, tout simplement. Et alors là on passe à la critique. Au début, quand j'ai vu les premières bandes annonces du film, j'ai trouvé le ton hyper différent de Endgame, de Infinity War. Et sur le coup, je me suis dit, c'est dommage parce que ça va être très différent de Infinity War. Finalement, ça passe. C'est pas si dérangeant que ça. Du coup, voilà. Et alors là, bon, je vais un peu expliquer mon ressenti vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le film. Et après, je donnerai quelques trucs que j'ai aimés. Parce que pour moi, le film se divise en 3 ou 4 phases ou parties. La première partie, c'est où on voit tous les personnages, comment ils vivent et tout. La seconde, c'est le voyage dans le temps. La troisième, c'est la bataille. Et la quatrième, c'est après la bataille, tous les héros qui sont de retour et tout. Et donc, pour la phase 1, elle commence avec Clint. Oh, je me suis niqué. Donc, la phase 1 commence avec Clint et sa famille. J'aurais pas pensé qu'elle commencerait sur ça, mais c'est cool. Et quand même, quand sa famille disparaît, j'ai eu quelques frissons, hein, parce que ça faisait un moment que j'avais pas revu Avengers 3, et donc plus les gens qui disparaissent.
Mais quand même pour cette phase 1, comme je l'ai dit, j'ai l'impression de tout connaître parce que bien évidemment les bandes annonces, il y en a eu 4 si on compte les TV spots et les teasers. Ils se concentraient sur les 25 premières minutes du film finalement, c'est vraiment ça. C'est normal un peu qu'on sache ce qui se passe un peu dans la première phase. Finalement c'est pas grave, mais au début je me suis dit putain je connais tout. Est-ce que ça va un peu gâcher le film? Bon finalement non. Pour après bon, la phase 1, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est cool parce que les personnages, donc Black Widow, Clint, Bruce Banner, Tony Stark, Steve Rogers et Thor ont des développements hyper différents. Thor, c'est pas tous les jours que tu le vois qu'il a peur. Tony Stark, enfin, il est différent quoi. Captain Marvel un petit peu, Black Widow elle est beaucoup plus exploitée dans ce film, c'est cool. Clint, il a au taquet changé. C'est pas mal. Et donc la phase 2 avec la remontée dans le temps. On le savait et finalement les tenues, on ne savait pas réellement pourquoi ils les auraient, comment, à quoi ils serviraient. Finalement, ben, je trouve ça très bien amené. Je sais pas trop pourquoi, mais je trouve ça très cool. Par contre, Natasha est morte. Black Widow est morte. Je m'y attendais pas. C'est-à-dire qu'un petit peu, mais quand j'ai vu donc Rhodey, Nebula, Clint et Natasha sur, ben, je sais plus, la planète où il y a la pierre de pouvoir, je vois Rhodey et Nebula qui restent sur cette planète. Et là je me dis, attends, mais l'autre pierre qui est dans l'espace c'est la pierre de l'âme. Qui c'est qui y va? C'est Clint et Black Widow. Je me suis dit, ben, ça va être obligé qu'il y en ait un qui va devoir se sacrifier pour avoir la pierre. La scène où les deux veulent se sacrifier, c'est ouf. Jamais j'aurais pensé que Clint aurait voulu se sacrifier parce qu'il aurait voulu rester avec sa famille. Finalement, c'est Black Widow. Et waouh, c'est impressionnant quand même. Hein. Et donc oui, comme je l'ai dit, elle est beaucoup plus exploitée que dans Infinity War. C'est cool, c'est cool. Et comme j'ai vu la vidéo de la chaîne du geek, il disait en gros, ben, le voyage dans le temps, c'est on explore le MCU, on y retourne et tout, et c'est vachement bien. Je savais qu'il y aurait du voyage dans le temps. Je savais pas que ça serait comme ça, qu'il y aurait. Enfin, c'est super cool. Et donc, on va passer à la phase 3. Quand ben, Nebula fait arriver Thanos, enfin le vaisseau, ok, là on voit qui? On voit Scott, il regarde par la fenêtre. Plus de musique. Le vaisseau Thanos tire sur le manoir des Avengers. Là, j'ai commencé à avoir des frissons. Je me suis dit, putain, mais Scott, il s'en est pris une de plein fouet, il va pas mourir. Finalement, non. Et alors, Thor, Iron Man et Captain America sont en train de combattre Thanos. Le combat est ouf. L'épée de Thanos arrive à péter le bouclier de Captain America, fait un vibranium. Ok. Euh, du coup, ça m'a hyper surpris. Le combat est ouf. Et on apprend quoi? Que Steve Rogers est digne de porter Mjolnir. Et du coup, Stormbreaker pour la même occasion. C'est bizarre de le voir avec Mjolnir ou Stormbreaker. Sur le coup, j'ai trouvé ça bizarre, mais finalement, c'est pas si dérangeant que ça. Et ça a fait un petit duo de Thor et Captain America. C'était cool, franchement. Et je crois que c'est Captain America ou Iron Man, je sais plus. Quelqu'un lui dit on est là, ou alors c'est Sam, le faucon, qui lui dit on est là. Et sur le coup, j'avais oublié que Hulk, qui soit dit en passant, a perdu son bras, enfin, en quelque sorte perdu son bras, à cause du claquement.
eh ben, il a fait revenir les Avengers et toutes les personnes. Et vu qu'ils en ont pas trop préoccupés, vu que Thanos a attaqué ben, les Avengers, je les avais un peu oubliés moi aussi. Sam appelle et là, je commence à voir le portail de Doctor Strange qui s'ouvre. Alors c'est bizarre que ce soit, comment il s'appelle, Black Panther, Okoye et Shuri qui passent le portail. Fait, je sais pas pourquoi c'est eux en premier, mais après, alors ce que je m'attendais pas, c'est que, ok, je me suis dit, ok, il va y avoir Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie et tout. Ben en fait, il n'y a pas que ça, il y a carrément des sorciers, des Asgardiens, des quoi, y a aussi des Wakandais, des Wakandiens, je sais pas. C'est ouf parce que ils viennent du coup ben, de réapparaître et Doctor Strange, ils sont encore sur la planète avec les Gardiens de la Galaxie, Spider-Man. Il attend de faire arriver tout le monde. Il y a Wong, on voit Wong. Il y a Valkyrie, elle est sur Pégase, je crois. Après, ben non, mais l'arrivée des Gardiens aussi, elle m'a hyper secoué. Qui c'est qu'on voit? On voit Pepper Potts avec l'armure d'Iron Man. Ouah, c'est ouf. Scarlet Witch, Bucky et Sam Wilson, Groot est de retour, tout le monde est de retour pour le combat final. Le combat final, je me suis dit, ok, ça sera les Avengers et tout. Non, c'est tout le monde, c'est tous les peuples, ils sont tous en guerre contre Thanos, c'est ouf. Et du coup, ben, j'ai aimé, et c'est sûr que par rapport à Infinity War, où il y avait que quelques personnes contre Thanos, là, c'est tout le monde et c'est putain génial. Et du coup, Tony claque des doigts pour tuer Thanos et ses sbires. Il n'a pas supporté le pouvoir des gemmes. Du coup, il est mort. C'est triste. C'est vraiment triste. Je m'attendais pas du tout à ça parce que je vais en reparler après des morts, moi, ce que je m'attendais, mais je m'attendais pas à ça. Du coup, on passe à la phase 4. Oh putain. Ben, tout le monde est réuni, et pas que les héros. Il y a même Nick Fury qui est de retour, Captain Marvel. Il y a qui? Il y a la tante de comment il s'appelle, de Spider-Man, la famille de Clint. Je veux dire, c'est vraiment ouf. J'ai eu tellement d'émotions et pauvre Tony, je veux dire sa fille aussi. Ben, waouh, c'est ouf. Je m'attendais pas à ça. Et du coup, après, Captain America retourne dans le passé pour remettre les gemmes. Et avant, quand ils étaient dans la première fois qu'ils remontaient dans le temps, ben, je me suis dit, il va rester avec Peggy Carter, je suis sûr. Finalement, non. Et c'est quand il est revenu dans le passé pour une deuxième fois que je me suis dit, là, c'est sûr. Il va rester avec elle. C'est ce qui s'est passé, mais là aussi. Mais en fait, la phase 4, enfin la partie 4, c'est que des émotions. Parce que on voit Captain America, mais quand il est vieux, il a passé sa vie avec Peggy Carter. Et là, oh, ben, il demande à Sam de le remplacer. Il y a Bucky et Professeur Hulk, c'est ouf. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait Bucky qui le remplacerait. Enfin, je m'attendais pas à ça. Moi, ce que j'aurais pensé, c'est que ben, Captain America serait mort pendant le combat. Et Tony Stark ben, aurait pris sa retraite finalement, c'est l'inverse. Thor, il rejoint les Gardiens de la Galaxie. Pepper Potts ben, et Peter Parker, ils vont revivre leur vie. Sans Tony Stark, c'est hyper triste. Enfin, je veux dire, il y a pas beaucoup de morts, mais c'est quand même hyper triste et tout, je trouve. Y a plus Vision, y a plus Black Widow, il y a plus Loki, c'est vraiment triste. Enfin, je veux dire, c'est ouf. Les musiques aussi, elles sont géniales. C'est la plupart, c'est ben, les musiques du premier Avengers qui sont remixées, on peut dire.
C'est génial. On voit aussi le caméo de Stanley, qui est, enfin, du coup, dans les années 1970, je crois, qui était jeune à cette époque. Et on voit aussi le caméo de Anthony ou Joe Russo, je sais pas, c'est un des frères. Et c'est génial, je trouve, ce film. Ouh, franchement, surtout pour la phase 3 et enfin, la partie 3 et la partie 4. La partie 3, c'est le combat et là, j'étais vraiment dans le film. Enfin, je veux dire, le combat est génial. Et pendant le combat, il y a Captain Marvel qui arrive. Bon, Captain Marvel, il faut qu'on se dise, elle n'a servi presque à rien. Elle n'était pas là pendant le film. Et oui, je me suis posé une question, c'est-à-dire que dans le futur, les films vont être plus compliqués à introduire parce que vu que maintenant il y a la possibilité de remonter dans le temps, le scénario va être compliqué à faire. Mais bon, voilà. Et il y a aussi des modifications de bande-annonce. Quand Rocket et Hulk vont voir Thor, ben, Hulk n'est pas dans la bande-annonce et quand ils ont le costume pour aller dans le monde quantique, enfin revenir dans le passé, Hulk n'y est pas, enfin il y a des gens qui n'y sont pas, Thor il est pas comme, il est pas gros avec une barbe et tout. Euh, enfin je veux dire, il y a plein de choses bien dans ce film et je suis sûr, j'ai trop de choses à dire et c'est sûr j'en oublie. Par exemple là je pense Thor, quand il reçoit Stormbreaker et Mjolnir, il a un petit bouc, ça fait vraiment dieu nordique, c'est génial. Il y a trop de choses bien dans ce film pour que je dise tout. Et aussi le générique qui est génial, faut se le dire, il est génial et il y a tellement eu d'acteurs dans le film, je veux dire, il y a presque tout le monde. Tous les acteurs qui ont joué dans l'MCU, ils y sont, à part Heimdall. C'est quand même ouf. Ça se voit que ça clôture tout. Et les Avengers originaux, ben, il n'y en a presque plus. Tony est mort, Captain America a pris sa retraite, Black Widow est morte, euh, Clint, j'ai vu une vidéo comme quoi ben, il disait que il prendrait sa retraite lui aussi pour vivre avec sa famille. Il reste Thor qui va peut-être rejoindre les Gardiens de la Galaxie. J'ai beaucoup d'empathie pour Pepper Potts. Ah, elle a perdu Tony Stark et c'est dommage pour elle, vraiment. Malgré que ben, tous les personnages soient de retour, il y en a qui sont morts et putain, dire que ça fait 10 ans que le MCU existe, qu'il y a tous ces personnages, Tony Stark est mort. Enfin, c'est compliqué à penser, c'est comme Wolverine. C'est compliqué de se dire qu'il est vraiment mort. Enfin, c'est ouf. Et alors j'ai trouvé, je sais pas, peut-être une incohérence ou un truc bizarre, mais Captain, du coup, quand il est allé voir, comment elle s'appelle, Peggy Carter, avant il a ramené les pierres. S'il a ramené la pierre de l'âme, c'est qu'il est forcément passé par Vormir et il a dû voir, ben, comment il s'appelle, Crâne Rouge. Du coup, voilà. Et pareil, quand Hawkeye, il dit qu'il y avait un homme rouge sur Vormir. Je me suis dit, ok, il va le dire à Captain America, ça va faire un truc. En fait, pas du tout. Enfin, forcément, il y a des défauts sur le film. Forcément, il y a quelques faux raccords. Forcément, c'est pas le meilleur film du monde. Mais je veux dire, c'est. Je vais en parler après, mais. euh, du coup, ah oui, les morts, finalement, avec le 3, bon, Quicksilver est mort. Mais avec le 3, il y a Vision, Loki, Black Widow, Tony, Captain America, Clint, on peut dire qu'ils sont morts, mais en fait, ils ont pris la retraite, je pense. Il y a Heimdall aussi. En vrai, j'aurais pensé qu'il y aurait beaucoup plus de morts importants dans ce film. Finalement, il n'y en a que deux. Si je me souviens bien, il n'y en a que deux. Hein. Et c'est quand même hyper. C'est ouf. Et
Ma note, j'ai mis 9. J'hésite à mettre 9,5 franchement sur 10. Même 10 peut-être. Peut-être 10 parce que c'est génial. Mais malgré ça, ok, j'ai eu beaucoup d'émotions, mais franchement, je pense le placer en dessous de Dragon 3. Dragon 3 qui est pour l'instant mon film préféré de cette année. Parce que Dragon 3 aussi, je dirais que j'ai eu peut-être plus d'émotions. Ces deux films, mais le pire c'est ce film-là, Avengers Endgame, c'est surtout le côté nostalgique. Quand tu te dis que à la base Iron Man n'était pas comme ça et la rivalité Captain America Iron Man dans le film elle était ouf au début, c'était chaud et dire que les deux on les verra plus, enfin, je veux dire c'est bizarre de se dire que Captain America, Black Widow, Iron Man qui sont là depuis le début, on les reverra pas, c'est hyper bizarre de se dire ça. C'est vraiment bizarre. Et alors, j'irai revoir le film normalement. Et peut-être que ben, je referai une critique avec du recul du coup. Je vais voir. Mais du coup, bon voilà. C'était ben, ma critique sur ben, Avengers 4. Je sais plus quoi dire. Franchement, je suis triste parce que tous les morts qu'il y a eu, il y a plein d'émotions. Le combat est génial, les musiques qui les accompagnent aussi. Et je vais arrêter cette vidéo là parce que je peux en parler pendant des heures. Du coup, voilà, c'est cette critique sur Avengers cette game est finie. Il n'y aura pas de montage, pas de musique qui l'accompagne. Je la fais comme ça. Peut-être que ben, si j'en refais une, quand j'aurai vu le film une deuxième fois, elle sera plus travaillée. Mais là, je voulais vraiment en parler comme ça, à chaud. C'est une critique à chaud un peu, parce que je l'ai vu il y a que quelques heures. C'est ouf, c'est ouf. Du coup, ben, je vous dis ciao et ciao.